Zaru, remplis le reste de ce formulaire, je vais aux toilettes. Monsieur, je dois lui parler. Une seconde. Monsieur, écoutez. À propos de Sarah... J'aurais besoin d'un épingleur. Puis-je utiliser ça? Toi? Monsieur Kabir, vous me demandiez quelque chose? Moi? Je... Réponds-lui, Kabir. Moi aussi, je voudrais savoir pourquoi tu es venu au conseil. Comment puis-je lui répondre? Je peux te demander pendant que tu es encore là, bien sûr, ce que je voudrais savoir. Monsieur Kabir, il y a un problème? Problème? Mais non. Non, il n'y a aucun problème. Stylo. Voilà, un stylo, oui. J'ai besoin d'un stylo. Regarde-moi. Que regardais-tu? C'est qui moi, je regardais? Oui, toi. C'est bien toi qui as plié mes formulaires. Oui, je l'ai bien vu. Cela ne m'intéresse pas du tout de voir tes formulaires. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi tu es là? Hein? Tout ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je disais. Comme si je meurs d'envie de savoir ce qu'il y a sur tes papiers et ton formulaire. Ça ne m'est d'aucun intérêt, crois-moi. Écoute, pas la peine de disputer pour rien. C'est toi qui as commencé. C'est moi qui l'ai fait. Bien qui, sûr, moi? tu as commencé. C'est moi qui t'ai cherché. Si je voulais savoir quelque chose, Zara, je serais venu te voir. Et je t'aurais demandé franchement si tu es là pour te rejoindre au conseil de la charia à nouveau. Mais non. Non. Ne me réponds pas. Je lui disais de ne pas me donner de réponse parce que tu vas te fâcher et tu vas rougir. Et tu me diras que... Ah, Kabir, tu n'as aucun droit de me questionner comme tu viens de le faire. Kabir, Voilà pourquoi. Bien sûr, c'est bien ce que j'allais te dire. Tu n'as aucun droit de le faire. Oui, je ne sais pas pourquoi. Tu es venu ici et pas la peine de me le dire. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux rien savoir. C'est bien que ça Je ne veux t'est rien égal, savoir, ça m'est égal. Parce que je ne vais rien te dire. Vas-y, Même dis-moi, si je n'ai tu veux rien le dit, savoir, moi. mon Je veux cher dire. Kabir. Je veux dire, ne me dis rien. Je vais te dire pourquoi je suis là. Non, je ne veux pas le savoir. Je vais te dire pourquoi je suis venue Je veux ici. lui parler à lui, Zara. Tu as dit Écoutez-moi. que tu ne voulais pas Mais le non, savoir. je ne veux pas le savoir, Zara. Je ne suis pas là pour rejoindre le conseil de la charia. Je suis venue pour prendre un formulaire d'abonnement à la bibliothèque pour Azra. Je veux qu'elle lise un livre. Spécial. Quoi, Azra? Quelle bibli? J'ai tout dit. Mais moi, je ne voulais rien savoir. Tu as usé la ruse pour me faire dire pourquoi je suis venue ici. Tu peux aussi me dire pourquoi tu... Ça ne fait rien, Zara. Oui, ça ne me fait rien, mais tu peux me dire la raison pour laquelle tu es là? Quoi? Tu veux le savoir? Mais non, je ne veux pas vraiment le Bon, savoir. d'accord. Oui, je peux te dire. En fait, voilà, mon père, chez Bazamad, il m'a dit que je ne dois pas parler avec des étrangers. Quoi? Ce sont des moments pareils passés avec toi qui me manquent, Zara. Bon. Je t'ai vu quand même. Maintenant, ma journée va très bien se passer. Rukhsar? Tu vas bien? Je vais très bien, Zina. Tu en es certaine? Pourquoi tu m'as dit de venir aussi vite?
prends ton petit-déj même si t'es fâché contre moi. Écoute, je n'ai rien fait qui aille contre ce que tu désirais. Je veux trouver un travail, c'est tout. Essaie de me comprendre un peu, papa. Mais pourquoi ne comprends-tu pas? Tu n'es pas fait pour travailler de cette façon, mon fils. Tu es mon fils Kabir, tu ne sais pas? Quelle réputation tu as à maintenir? Tu te rappelles, mon fils, quand tu étais le vice-président? Tu avais accompli ton devoir avec tellement d'enthousiasme, Kabir. Papa... Tu étais un modèle pour la communauté. Elle se rappelle encore de ton travail. Je veux travailler, papa. Je veux travailler dur. Pourquoi dois-je le répéter sans arrêt, papa? Papa, le casier a une dette de 8 millions de roupies dont moi je dois m'acquitter. Et si jamais je ne peux pas la repayer, je me sentirai coupable pendant toute ma vie de ne pas avoir accompli le devoir que j'avais. Alors pour l'amour du ciel, cesse de faire ça. Prends ton petit déjeuner. Bon, très bien. Très bien, tu peux partir, faire ton devoir. Non, 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 c'est bien. Papa, je ne suis pas venu pour me battre, je suis venu pour te convaincre. J'ai besoin de ta bénédiction. Tu ne veux pas me bénir, dis? Très bien. Tant que tu ne me donneras pas ta bénédiction, je ne m'en irai pas d'ici. Ton bureau est vraiment magnifique. Tu arrives toujours à me convaincre, Kabir. Mes bénédictions sont toujours avec toi, mon cher fils. Que Dieu te donne tout ce dont tu pourrais avoir envie dans ta vie. Merci beaucoup, papa. Ça me touche beaucoup. Écoute, papa, je suis en retard. Je ne peux pas m'asseoir là pendant toute la journée. Je dois aller chercher du travail. Prends ton petit déjeuner. Tu as mangé, toi? Oui, j'ai déjà mangé. Que Dieu te garde, je vais m'en aller. Tu es en train de prendre ces documents avec toi, mais est-ce que tu sais comment faire pour trouver un travail? Monsieur Rizvi est en train de m'attendre. Il est prêt à me faire avoir un travail, papa. Quand je l'aurai vu, je saurai précisément de quel poste il s'agit. Au revoir, papa. Tu deviendras président de la ville, Kabir. Ni Monsieur Rizvi, ni personne ne pourra t'aider à trouver du travail, mon fils. Sarah, Kabir t'a tourné en bourrique avant que tu ne puisses t'en rendre compte. Incroyable. Zaro. J'ai moi aussi appris que Kabir n'est pas venu se joindre au conseil de la charia. Maintenant, je dois découvrir la raison pour laquelle il a pris tous ses documents avec lui. Voici tous les papiers requis. Maintenant, dites-moi la marche à suivre. En fait, j'ai un ami qui a une organisation charitable. Je vais lui envoyer tes certificats. J'espère qu'ensuite il va t'appeler pour un entretien. Tu n'auras pas besoin de chercher un poste ailleurs, crois-moi. Pardonnez-moi, monsieur Rizvi, mais vous me parlez d'une ONG. Comment puis-je donc travailler là-bas, je veux dire? Comment puis-je demander un salaire pour un travail qu'il fait pour la communauté? Je n'en prendrai pas. Et pourquoi pas, Kabir? Tu voulais avoir un gagne-pain ou pas, mon garçon? Beaucoup de personnes riches donnent de l'argent à des ONG. Cet argent sert à servir la communauté et à payer les salaires de ceux qui travaillent dans l'ONG. Et un jeune homme, capable et honnête comme toi, est nécessaire dans n'importe quel domaine, Kabir. Si tu commences à travailler dans une ONG, tu n'auras pas à t'inquiéter pour les dépenses que tu encours, n'est-ce pas? Et tu auras aussi la chance de servir la communauté en même temps. Bon, d'accord, monsieur Rizvi. Vous pouvez lui en parler. Et je vous remercie de m'avoir aidé comme vous l'avez fait. Zaro, est-ce que tu m'emmènes, dis-moi? Je meurs littéralement de faim. Allons manger quelque chose. Tu veux, nous ferons le reste des choses plus tard. Bien sûr, madame. Allons d'abord transmettre le message de papa à Monsieur Rizvi. Nous mangerons ensuite. Monsieur Rizvi, mes salutations respectueuses. Salutations, ma fille. Tu vas bien? Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien. Je suis venue vous voir aujourd'hui parce que papa m'a envoyé ici. Il voudrait que vous veniez le voir et lui apportiez tous les dossiers du conseil de la charia qui sont restés en attente, s'il vous plaît. Oui, je viendrai voir le Qazi Irfan dès demain. Bien. Mais assieds-toi. Monsieur Rizvi, je voulais juste demander s'il y a un nouveau cas devant le conseil. Ce dossier... Mais non, pas du tout. Ce sont les certificats de Kabir Ahmad. Il est à la recherche d'un emploi. C'est pourquoi je suis en train de l'aider à pouvoir trouver un poste.
Assieds-toi, je t'apporte un thé. Non, 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 merci, ce n'est pas la peine de faire tout ça. Je voulais dire que l'on doit y aller ou nous allons être en retard. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous garde. Oh, mais allons, allons, Zaru. Dites donc. Oh, waouh, c'est magnifique, Azra. Tu as l'air si contente. Tu sais, ta relation avec Kabir, c'est du chinois pour moi. Votre relation est vraiment très bizarre. C'est ça le mot. Ah oui, tu dois avoir mal au genou, n'est-ce pas? Mais non, pourquoi? Si tu réfléchis trop, ça t'arrivera. Allez, allons manger quelque chose. Bien, tu as vu Zara? J'ai bien écouté tes conseils. J'ai cherché du travail. Kabir, trouve un bon travail. Fais du mieux que tu peux. Et que ta vie soit une réussite. Te voir heureux me rendra heureuse moi aussi, Kabir. C'est tout ce que je souhaite. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना Oncle Irfan? Oncle Irfan! Réveille-toi, mon oncle. Zara? Zara? Azra, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cries-tu si fort? Demande-lui donc, qu'est-ce qu'elle fait dans cette chambre à une heure pareille? Je l'ai vue qui entrait silencieusement dans la chambre d'oncle Irfan. Je suis certaine qu'elle est sans doute venue pour voler quelque chose. Tu as finalement révélé ta vraie nature, n'est-ce pas, Roxar?
Mais qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Montre-moi ce que tu as dans la main. Montre-moi ce que tu as dans la main. Je suis certaine qu'elle était venue ici pour voler quelque chose. Je te le disais, Zaru, laisser cette fille habiter dans notre maison constitue un danger pour chacun d'entre nous. Jetons-la hors d'ici immédiatement, tout de suite. Mais attends, Azra. Tu es furieuse pour l'instant. Tu veux bien te calmer d'abord, s'il te plaît. Nous parlerons par la suite. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu venue ici? Qu'es-tu venu prendre ici, Rukhsar? Vas-tu nous le dire? Dis-nous, ma fille. Maman. Mais qu'est-ce qu'elle a volé? Maman. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? S'il te plaît, assieds-toi, papa. Salma, s'il te plaît, Comment me calme-toi. calmer, Irfan? Cette fille a déjà tenté de faire du mal à Zara. Et tu veux que je me calme? Elle cache sans doute un couteau. Dans sa main. Oui, sans doute. Elle aurait pu nous poignarder, voyons. Montre-moi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Salma, reprends-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu nous caches, Rukhsar? Je te jure, Zara, que je ne suis pas venue avec de mauvaises intentions. Alors pourquoi es-tu ici? Ça, je ne peux pas te le dire. Tu as vu, Irfan? Tu l'as entendu? Azra et tante Salma ont bien raison. Je ne devrais plus rester dans cette maison. Je vais partir immédiatement de cette maison, d'accord? Oui, immédiatement. Rukhsar, tant que tu ne me dis pas ce que tu es en train de cacher dans ta main, je ne te laisserai pas partir nulle part. C'est moi qui t'ai emmené dans cette maison. Et maintenant, je commence à douter de toi, pour être honnête. Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Montre-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Zara! 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 Où est-ce que tu emmènes tout ceci? Dis-le-moi, Rukhsar. Qu'es-tu en train de cacher? Écoute, Zara, ne me force pas, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Laisse-moi partir, je n'ai rien dans ma main de ce que tu pourrais penser, crois-moi. Si tu ne veux pas le montrer devant tout le monde, ne le fais pas. Montre-le-moi en privé, viens donc avec moi. À quoi penses-tu donc? Je ne vais pas te le révéler. Par contre, je vais le dire à ta mère, Salma. Ma tante Salma, venez avec moi, il y a quelque chose que je veux vous dire. Pour l'amour de Dieu, ma tante, venez avec moi, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire quelque chose, vous allez tout comprendre.
venez donc avec moi. Zaru, viens donc. Attends. Oh mais arrête, lâche-la, laisse-la. Zaru, tu ne peux pas faire une once de confiance à une femme dans son genre. Nous ne pouvons pas laisser Tante Salma rester seule avec elle, même une minute. Tante Salma, elle est entrée furtivement dans votre chambre pour vous faire du mal à tous les deux. Puisqu'elle n'a pas pu réussir, je vois qu'elle veut attirer Tante Salma d'un côté afin d'accomplir le dessein qu'elle a en tête. Asra, tu n'es au courant de rien, c'est important. Et je ne peux le dire. Non, je ne veux rien entendre, non. Asra, s'il te plaît, laisse-moi lui parler. Je te connais très bien, tu ne peux pas me tromper. Et pour qui tu te prends? Je ne suis pas aussi stupide. Un instant. Asra. Roxa, tu peux dire ce que tu veux ici devant nous tous. Tu ne vas pas emmener ma mère nulle part pour parler et je veux voir ce que tu es en train de cacher. Montre-moi. Zara, ce n'est rien, Zara. Qu'est-ce que tu caches? Montre-moi ta main. De l'argent? Waouh! Voyez? Tu as finalement montré ton vrai visage, non? Tu es donc entré dans la chambre pour voler. Tu voulais voler des sous. Waouh, Roxar. Zaru? Cette femme a d'abord tenté de te voler ton mari et maintenant... Maintenant, ce sont les personnes qui t'ont donné un refuge que tu veux voler? Prenez ça, Tante Salma. Reprenez votre argent. C'est une bonne chose que je sois arrivée au bon moment. Et je l'ai attrapée la main dans le sac. Elle était dans la chambre pour voler cette... Asra a raison. Je suis une voleuse. Et j'avais besoin d'argent, alors j'ai volé cet argent. Mais vous pouvez garder votre argent. Je ne vais plus vivre dans cette maison. Cette liasse de billets n'est pas à nous? Nous n'avons pas suffisamment d'argent pour que Roxar puisse nous voler. Maman, réfléchis bien. Tu as l'habitude de faire des choses pareilles. Papa et toi, mettez de l'argent dans un tiroir quelconque, puis vous l'oubliez. Ce doit être votre argent. À qui d'autre pourrait-il être? Maman, essaie donc de te rappeler. Mais non, ma fille. Il y a environ 100 000 roupies ici. On ne peut laisser une telle somme traîner dans notre maison ainsi. Ce qui veut dire que Roxar voulait mettre cet argent dans la chambre. Et non pas le voler.
fait-il? Roxar était venu me parler ce matin, Irfan. Oh, mais tante Salma, vous travaillez sans arrêt. Vous allez avoir mal aux mains. Laissez-moi vous aider. Donnez. Vous ferez bientôt réparer la maison, n'est-ce pas? Oui. Je voulais vous dire, je connais un très bon contracteur, ma tante, et il me considère comme sa propre sœur. Si vous voulez, je pourrais lui parler. Il peut réparer toute la maison sans même vous réclamer un sou. C'est que je vous ai entendu dire à Zara que vous allez faire réparer la maison. Alors, je me suis dit que je vous poserais la question. Pourquoi ton contracteur ne réclamera-t-il pas de paiement? Pourquoi donc ferais-je quelqu'un réparer cette maison gratuitement? Le fait est, tante Salma, que j'ai beaucoup aidé ce contracteur dans le passé. Il me repéra en réparant cette maison. C'est pour cela que j'ai dit ça. Pousse-toi. Roxar, je te remercie beaucoup pour avoir pensé à rendre ce service à ma fille. Mais laisse-moi te rappeler que tu es une invitée ici. Alors, comporte-toi comme telle. Et crois-moi, nous n'avons pas besoin que tu nous aides en aucune façon. Et je pense que quand j'ai refusé son offre pour m'aider, Roxar est entrée dans la chambre en catimini afin d'y déposer l'argent en douce. Je pense que Roxar a dû entendre la conversation que j'ai eue ce matin avec Irfan. Quoi? Que dis-tu? Maman, qu'es-tu en train de me cacher, dis-moi? Papa, s'il te plaît, dis-le-moi. Papa, s'il te plaît, dis-le-moi. Maman, s'il te plaît, regarde-moi. Dis-moi ce que vous me cachez tous les deux. Cela commence à m'effrayer. S'il te plaît, maman, dis-moi. Qu'es-tu en train de me cacher? Je t'en conjure, dis-le-moi. Zara. Nous avons dû tout vendre afin de pouvoir payer les soins médicaux de Zara. Comment pouvons-nous dire à Zara que notre famille est complètement ruinée? Que nous ne pouvons même pas faire réparer notre maison? Il nous faudra le dissimuler à Zara. Nous ne pouvons révéler à Zara les problèmes financiers que nous avons. N'approche pas. Laisse-moi d'abord vérifier. Pour l'amour du ciel. Regarde, maman. Regarde le sol. Il est tout propre maintenant. Il n'y a aucun éclat de Mais verre. je dois m'en assurer, Kabir. Et s'il restait un éclat de verre et que ça te blesse? Et porte des savates quand tu marches. Oui? Assieds-toi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que tu fais ça? Tu t'inquiètes tant pour tes enfants. Vous tous êtes la prunelle de mes yeux. Et si jamais il arrive malheur à l'un de vous, mes enfants, ce sont les parents qui en sont dévastés. Lorsque tu deviendras père à ton tour, Kabir, alors tu comprendras ce que... Ne sois pas attristé, mon fils. J'ai dit quand tu deviendras père.
Bon, oublie tout ça et dis-moi, à quoi tu pensais quand tu as renversé ce verre tellement t'as eu peur? Non, non, maman, ce n'est pas un mauvais rêve, c'est juste que pendant que je me suis retourné, ma main a heurté le verre. Roxar? Tu as eu peur que Roxar ne fasse du mal à Zara, c'est bien ça, Kabir? C'est de ça dont tu as peur? Maman, je sais que Roxar n'a donné à personne de raison de s'inquiéter. Je suis très conscient de ça. Roxar est capable de faire du mal à Zara et Zara, je l'ai averti à maintes reprises, mais... Je veux dire, 1-2 fois. Voilà, c'est ça, maman. Tout va bien se passer. Allons, repose-toi donc. Vous m'avez caché quelque chose d'aussi important. Nous sommes en train de passer par une crise financière et nous n'avons même pas de quoi faire réparer les dégâts dans la maison. Et personne ne m'en a dit le moindre mot. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de me le dire? Non mais qu'est-ce que vous pensiez? Que je suis devenue si faible que cette nouvelle allait complètement me détruire, que je ne pourrais pas aider? Papa, je ne fais pas partie de cette famille. N'avez-vous pas une seule fois pensé tous les deux à me dire la vérité? Ne suis-je qu'une étrangère maintenant? Zara, ma fille, tu étais déjà en train de régler tellement de problèmes, c'est pour cela que nous ne voulions pas t'inquiéter davantage. Nous avons des problèmes d'argent, mais c'est seulement passager. Ça fait partie des choses de la vie, ma fille. Il y a la joie ou la tristesse. Ne t'en fais surtout pas, ma fille. Dieu va certainement nous aider. Oui, papa, le Très-Haut va tout arranger. Mais le Tout-Puissant aide les gens qui s'aident eux-mêmes, n'est-ce pas? On doit faire des efforts et tu verras. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de régler notre situation. Je vais travailler très dur. Nous pourrons parler de tout cela plus tard. Mais pour l'heure, tu devrais aller trouver cette pauvre Roxar. Empêche-la de partir. Zaru, non. S'il te plaît, ne va pas la retrouver, d'accord? Écoutez, je sais très bien qu'elle a eu de très bonnes intentions. Elle voulait nous aider, mais... Vous ne vous êtes pas demandé où elle a pu obtenir tout cet argent? Azra, moi j'ai l'impression qu'elle a sûrement dû voler cet argent quelque part. Azra, pour l'amour du ciel, ne dis rien. Il vaut mieux se taire quand on ne connaît pas tous les faits. Je vais aller voir Roxar. S'il te plaît, pardonne-moi, Roxar. J'ai douté de ta bonne foi. Roxar. J'ai découvert la vérité à ton sujet et maintenant que je la connais, Roxar, je ne te laisserai pas partir ailleurs. Il y a juste une chose que je ne comprends pas, c'est... Où as-tu obtenu une telle somme d'argent? Qu'est-ce que c'est que tous ces sacs? Et tout cet argent, tout va bien? Pourquoi m'avoir fait venir en urgence? Zara a insisté pour que je reste dans sa maison jusqu'à la fin de la mousson. Zinat, aujourd'hui, j'ai entendu les parents de Zara. Il semble qu'ils aient de gros problèmes financiers. Aussi, j'ai pensé que c'était de mon devoir de les aider. Zara fait tellement de choses pour m'aider. Et cet argent est pour les aider. C'est une très bonne pensée que tu as eue. Mais autant que je connaisse le père et la mère de Zara, eh bien, ils refuseront que tu les aides, petite sœur. Mais ça, je le sais bien, Zinat. C'est bien pour cela que j'ai pensé à un plan. Je vais m'assurer qu'ils puissent avoir cet argent. Mais Roxar, j'aimerais savoir, où as-tu obtenu autant d'argent? Tu peux me le dire? Zinat, tu te rappelles de mes boucles d'oreilles en diamant que j'avais à l'hôpital psychiatrique? À l'époque,
J'avais insisté pour que Zara me donne les siennes. Je les ai vendues et... je me suis servi de cet argent pour louer cet endroit. Et de toute façon, il s'agit de l'argent de Zara. Je suis donc en train de le lui rendre. Zara, maintenant j'espère que tu crois que... mes intentions et cet argent sont pures. Alors, s'il te plaît, accepte-les. Mais non, Roxa. Je ne peux pas accepter cette somme d'argent et ceci est un problème qui concerne ma famille. Je réglerai moi-même les problèmes financiers de mes parents. Ne vous en faites pas, je ferai tout ce qui est mon possible pour aider ma famille de cette situation. Mais je te remercie pour ça. Bonjour, bonjour. Bah dis donc, Zaru, tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Écoutez-moi tous s'il vous plaît. Aujourd'hui, votre bien-aimée Zara Siddiqui se rend à son premier entretien d'embauche. Quoi? J'aurai besoin de tout votre amour et de vos bénédictions à tous ici. Bénissez-moi. Fantastique, Zara. Bonne chance. Waouh, Zaru! Bonne chance, bonne chance! Je suis vraiment trop contente pour toi. Vous avez entendu mon oncle? Tu te rends à un entretien pour trouver un emploi. Et tu n'as même pas jugé bon d'en parler avant avec moi. Tu as vu ça, Salma? C'est pour cette raison que je ne voulais rien dire à Zara de nos problèmes. Papa? Assez. Écoute-moi bien attentivement, Zara. Je suis ton père, je ne suis pas mort, je suis encore bien vivant. C'est de mon devoir de veiller sur notre famille. Je ne supporterai pas de voir ma fille dépenser son énergie dans un travail pour gagner quelques maigres roupies.